Aujourd'hui, avec le Jean Moulin Post, nous sommes allés à la rencontre de Verino, dans le cadre d'une rencontre débat organisée par l'université Jean Moulin Lyon 3. Retour d'image sur cet événement. Les étudiants et personnels de l'université Jean Moulin Lyon 3 ont pu participer à une rencontre débat organisée par Lucille Bordet, maître de conférence à la faculté des langues, dans le cadre des rencontres débat du CEL, Centre d'études linguistiques. Le thème de cette rencontre était humour, émotion et créativité discursive, et c'est l'humoriste Verino qui est venu parler de ce sujet. Un débat très enrichissant, avec un focus sur l'humour, mais également sur l'échec et la passion. Le JMP était présent et a pu récolter plusieurs avis sur cet événement, dont celui de Verino. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Christophe Coupet, je suis enseignant chargé de cours à la faculté des langues de l'université Jean Moulin Lyon 3. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire en quelle licence t'es, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jade et je suis en 3e année de LLCR anglais. Bonjour, vous êtes? Bonjour, je suis Kelly. Vous êtes en quelle filière actuellement? Alors là, je suis en L3 LLCER anglais. Vous avez pensé de votre expérience et de votre collaboration avec Lyon 3? Mon expérience avec Lyon 3 elle est vraiment extraordinaire. Lyon 1 est bien meilleur que Lyon 3. Je n'ai aucune idée de ce que c'est Lyon 1. En vrai, non, c'est hyper intéressant pour le coup. C'est plutôt aux gens qui ont écouté, parce que moi j'ai bavardé, donc moi ça me va. Qu'est-ce que vous avez pensé de manière globale de cet événement, de cette rencontre débat? Alors, je ne vais pas être très original, j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouvais que c'était très intéressant de mêler humour et linguistique et de montrer aux étudiants, mais aussi au public pas forcément étudiant, que c'est possible d'allier linguistique et humour. Et je trouvais que c'était une démarche très pertinente des collègues d'avoir organisé cet événement, et je leur suis très reconnaissant. Du coup, comment t'as trouvé cette rencontre avec Verino? J'ai trouvé ça génial, il est super à l'aise et il est vachement humble et tout. Et genre, je trouvais que sa façon d'aborder les choses, genre par rapport à l'échec notamment, c'est super intéressant. Et du coup, ça m'a grave inspiré en vrai comme débat, comme rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses surtout? Oui, ça m'a beaucoup plu, j'ai appris plein de choses. On a beaucoup vu autour de l'humour, mais on a appris, j'ai trouvé très intéressant sa manière de travailler. Il nous a un peu fait rentrer en fait dans les coulisses de sa façon, enfin le travail préliminaire avant son spectacle. Ça c'est hyper intéressant parce qu'il nous a fait vraiment découvrir un univers dont nous, en tant que spectateurs, on ne sait pas du tout comment ils préparent leur travail. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant. Comment il utilise la langue, ce qu'il nous expliquait, comment il fait pour déclencher le rire, c'était super intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé de mon expérience avec Lyon 3? Eh ben moi j'ai bien aimé, voilà, cool. Pour être honnête, je pense que c'était vraiment sympa et ça permet aussi d'avoir un autre aspect puis donner un peu de vie à l'université. Ouais, ça c'est... Du coup voilà, ça c'est vraiment cool. Est-ce que Verino vous le connaissiez avant ou vous l'avez découvert aujourd'hui? Non, je le connaissais avant via ses vidéos sur YouTube principalement, oui. Tu le connaissais déjà ou pas du tout? Oui, je connaissais déjà. Est-ce que vous avez déjà fait ce type de collaboration ou c'était la toute première fois? Non, c'était pas la première fois. Moi, j'aime beaucoup discuter. Vraiment, puis comme j'aime bien les gens passionnés et que je le suis, j'aime bien diffuser ma passion, ça m'intéresse. Donc j'ai déjà eu l'occasion souvent de parler de mon métier. Et puis après, il y a différentes questions qui se posent. Là, tu vois, par exemple, je suis intervenu à Paris Dauphine il y a quelques temps, mais c'était un colloque sur l'écologie. Et donc il y avait une table ronde avec plein de gens spécialisés dans l'écologie. Et moi qui suis assez investi dedans, mais pas suffisamment pour être un vrai chef de file. Mais malgré tout, en étant humoriste, il y avait un intérêt vraiment grand, c'était que je pouvais populariser ce qu'on se disait tous, poser des questions parfois cons parce que c'est pas grave que j'ose le faire, et puis pouvoir confronter les idées de gens qui parlent avec des grandes phrases. Tu sais, parfois il y a des gens qui parlent avec des très grandes phrases et du coup ça a l'air très intelligent, tu dis bon ça a l'air maîtrisé, et quand tu le traduis et que tu dis mais en fait je suis pas d'accord avec toi, il fait ah putain, j'avais pas prévu que tu sois pas d'accord. Et donc là pour le coup c'était intéressant. J'interviens la semaine prochaine chez Ubisoft, tu vois, dans une table ronde sur la mixité et sur les questions de genre au sein de l'entreprise. Et toujours pareil, en fait, c'est des sujets qui m'intéressent et sur lesquels, et d'une, je peux m'éduquer en rencontrant des gens qui ont des avis opposés ou pas aux miens, et de deux, développer mes idées à moi, et puis encore rendre ça digeste. Là, pour chez Ubisoft, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir parler, et puis même que le message va être plus reçu du fait que c'est un mec, un humoriste établi qui le dit.
donc parfois, il y a des gens qui vont te dire c'est vraiment très bien d'être féministe et tu les écoutes pas forcément. Mais si c'est un humoriste que t'aimes bien qui te dit c'est pas mal d'être féministe, tu te dis ah ok, je vais étudier le truc de plus près quoi. Est-ce que, en tant que prof, vous aimeriez voir d'autres rencontres, débats de ce type s'organiser au sein de l'université? Oh oui, je trouve que c'est une démarche très intéressante et comme je disais très pertinente, aussi bien donc pour les étudiants que pour l'équipe enseignante. Donc je trouve que j'aimerais beaucoup voir ça se pérenniser. Oui. Est-ce que tu trouves ça intéressant que la fac organise ce genre de rencontres? Oui, je trouve ça super intéressant puisque ça permet aux gens, par exemple ceux qui n'ont pas forcément l'argent de se payer un spectacle pour le voir, ou même les gens qui ne le connaissent pas, au moins ça permet de le découvrir et puis c'est bien d'avoir des points de vue différents et surtout les points de vue des personnes concernées, puisque finalement, Madame Bordet, comme elle a dit, elle traite l'humour, mais c'est quand même bien d'avoir le point de vue de la personne qui fait de l'humour. Du coup, je trouve ça super intéressant. Du coup, oui, tu trouves ça intéressant et ça t'intéresserait d'autres rencontres avec des thématiques comme ça pour découvrir des métiers, des professions à travers des professionnels finalement. Oui, franchement, je trouve ça bien comme démarche et j'espère qu'il y en aura d'autres du coup au cours de l'année, malgré le Covid. Et du coup, si ça vous a plu, je suppose que vous seriez prête à revoir ce genre d'événement à devenir à la fac? Ah oui, tout à fait. Super. Est-ce que vous êtes préparé ou vous êtes venu un peu... Je suis totalement à l'arrache. Alors là, vraiment, je n'ai rien fait du tout. Non, j'ai ma vidéo vendredi, j'ai pas le temps, quoi. Non, l'idée, c'était de venir... et j'aime bien, d'ailleurs, ne pas avoir les questions en amont. Parce qu'après, tu oublies ce que tu... Déjà, il peut y avoir tu t'es préparé à dire ça, et en fait, ça colle pas, et c'est pas l'énergie du moment. Et donc, ce serait dommage de mentir. Comme je parlais tout à l'heure de mensonge, à partir du moment où t'es pas tout à fait toi sur scène, je sais qu'en étant pas enfermé dans des questions que je connaissais, et ben, je pouvais, au fur et à mesure des questions, me libérer, puis faire des ponts entre les unes avec les autres, et puis garder cette simplicité de dialogue, quoi. Et pas venir faire une poésie d'un truc déjà préparé. Ok, super, je pense que c'est bon. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Donc à la suite de la conférence débat avec... Oula. Cadre d'une rencontre débat organisée par Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre de Vérino dans le cadre d'une débat-rencontre organisée par Lucille Bordet. Je pense qu'on a récolté des gens, on fera ça après. Du coup, ça a l'air Et du coup, ça a l'air très intelligent, tu dis bon bah ça a l'air maîtrisé.